Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on passe officiellement dans la nouvelle année Feng Shui à partir du 4 février et en plus, on change de période à partir de cette date. Ce qui veut dire nouvelle énergie pour les 20 prochaines années. Donc plein de changements énergétiques intéressants et pour cette transition, mon nouveau module Feng Shui arrive, c'est celui sur les étoiles volantes. Je vous en reparle juste après. À tout de suite. Comme je viens de l'annoncer, mon nouveau module arrive. Il sortira d'ici quelques jours. Si vous êtes abonné à la newsletter de mon site, vous recevrez un mail le jour de sa sortie. Il va concerner les bases des étoiles volantes. Alors, dans les grandes lignes, ce qu'il va vous apprendre, c'est comment créer la grille des étoiles, comment déterminer la façade et l'assise, comment répartir les étoiles, les combinaisons spéciales, le détail des 81 combinaisons d'étoiles. Je vous explique aussi comment on se retrouve à répéter des schémas inconscients d'une maison à l'autre et puis beaucoup d'autres choses. Donc je ferai une petite vidéo de présentation pour vous montrer un peu plus en détail ce qu'il contient. Ça va vraiment suivre de près la vidéo d'aujourd'hui, donc restez bien à l'affût si vous voulez en apprendre plus parce que ça va arriver très vite. Voilà, on attaque tout de suite maintenant avec la tendance du mois. Le mois de février solaire 2024 commencera le 4 février 2024 et se terminera le 5 mars en fin de matinée. Le mois de février a pour pilier Bing Yin, qui correspond au tigre de feu Yang ou encore le tigre du soleil. Le mois du tigre va amener des énergies positives et négatives. On va commencer par la négative, possible, je dis bien, car ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Je vous explique. Le tigre fait partie de ce qu'on appelle une pénalité d'ingratitude. C'est une structure énergétique qui, quand elle est complète, peut amener de la frustration et de l'agressivité. On peut se retrouver dans des situations où on reçoit peu de reconnaissance et où on trouvera les autres autour de soi comme ingrats, profiteurs, etc. Pourquoi ? Souvent, sous l'influence de cette pénalité, nos attentes sont en fait trop élevées. Alors au final, on peut être que déçu, ce qui engendre de la négativité et de la frustration. Donc quelle combinaison amène cette pénalité ? Vu que le tigre est présent sur le mois de février, il viendra activer cette combinaison seulement chez les personnes qui ont deux autres animaux dans leur thème, le serpent et le singe. Si dans l'ensemble de votre thème de naissance, vous avez le serpent et le singe, peu importe quel pilier, le tigre viendra compléter cette structure en février. La bonne nouvelle, c'est que c'est vraiment transitoire. Elle repartira en mars comme elle est venue. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Tout d'abord, pensez bien aux effets que je viens de décrire et si vous commencez à ressentir de la frustration durant le mois, demandez-vous d'où elle vient et si vos attentes sont trop élevées ou pas. Ça peut permettre de traverser ce mois-ci plus en douceur. Du côté des énergies positives, le tigre amènera aussi l'étoile de l'homme noble, qui est aussi appelée étoile d'assistance. En février, ce sont les personnes avec un élément de personnalité Xin, métal yin, qui auront la chance d'être soutenues par l'homme noble. Cette étoile favorable est capable de résoudre beaucoup de difficultés et elle est un très bon soutien dans le quotidien. Elle peut même atténuer les effets de la pénalité précédente puisqu'il est tout à fait possible d'avoir les deux combinaisons en même temps, l'élément de personnalité et les animaux en plus. Et du coup, on ne profitera pas du positif complètement, mais au moins elle permet d'atténuer le négatif. J'en profite pour rappeler aussi à chaque fois que si jamais vous avez des difficultés à comprendre les étoiles d'astrologie que je mentionne ici, je vous renvoie vers ma vidéo d'octobre 2023 et aussi celle sur les éléments de personnalité de l'astrologie pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Et du coup, je remets les liens dans la description et aussi le lien qui s'affiche au-dessus de moi. J'ai créé une petite playlist de ces deux vidéos pour que vous puissiez la retrouver facilement. Le tigre activera aussi l'étoile académique des personnes qui ont pour élément de personnalité Ren, Lo, Yang. Donc cette étoile donne beaucoup de talent, elle peut aider à transformer une situation problématique en situation avantageuse et aussi elle apporte de l'intelligence et l'envie d'apprendre de nouvelles connaissances. Et avec le tigre, on retrouvera aussi notre étoile du voyage qui est aussi appelée cheval de poste. C'est une étoile de mouvement, donc elle peut signifier autant les voyages que les déménagements ou tout simplement des contacts avec l'étranger. L'étoile du voyage sera activée ce mois-ci pour les personnes qui ont, dans leur thème de naissance, soit dans le pilier du jour, soit dans le pilier de l'année, l'un de ces trois animaux, c'est-à-dire le singe, le rat
ou le dragon. Petit rappel, n'oubliez pas de calculer votre GOA pour connaître l'emplacement de vos énergies favorables et défavorables. Et je rappelle que mes premiers modules 0 et 1 concernent les énergies Bajaj si vous souhaitez pouvoir pratiquer par vous-même pour votre habitation et votre famille. On commence par les énergies Bajaj renforcées en février 2024. Donc le mois de février aura 5 énergies renforcées sur 8 et on commence par les défavorables. On a Wukwe pour le mauvais tempérament, les coups dans le dos, et Zheming, la plus mauvaise des énergies. Et du côté défavorable, on aura Fuwei pour la sérénité, Yannan pour le relationnel et la longévité, et Shengxi, la meilleure des bonnes énergies, la prospérité générale. Du côté des énergies affaiblies, pour les défavorables, il nous reste Hohai pour les petits tracas du quotidien, et Liusha pour les accidents et les procès. Et du côté favorable, ce sera Tianyi pour la santé et le soutien qui sera affaibli ce mois-ci. Voici la grille des étoiles de février 2024 où il y a un total changement des énergies mensuelles, mais aussi des annuelles, puisque nous commençons la nouvelle année solaire. Et comme nous changeons de période, les énergies des étoiles vont changer aussi. Les chiffres sont les mêmes, mais leurs énergies par contre, elles changent. Alors pour notre vidéo YouTube mensuelle, je vous indique les effets globaux d'une combinaison d'étoiles. Les effets que l'on retrouve dans le tableau des 81 combinaisons d'étoiles, car il n'est pas possible en fait de faire du personnalisé dans une simple vidéo mensuelle. Mais il faut savoir que le rôle de ces étoiles sera avant tout de venir corriger ou intensifier les énergies de votre maison avant tout. Donc en fonction des énergies de votre maison, le rôle de la mensuelle et de l'annuelle, ça sera d'influencer la grille de votre maison. Et en fonction de ça, toutes les étoiles annuelles aussi ne seront pas forcément présentes sur votre maison. Donc il est tout à fait possible que vous n'ayez pas de 5 annuelles chez vous, selon la répartition de vos pièces et de votre intérieur. Pareil pour l'effet global que je vous donne ici, toutes les combinaisons ne seront pas présentes sur votre maison, il faut savoir. Alors on commence par le sud avec le couple d'étoiles 7-9. C'est une combinaison qui peut amener de l'innovation, des capacités à attirer l'argent et aussi à donner de la popularité, surtout grâce à l'étoile 9 qui prend ses pleins pouvoirs à partir de maintenant. Mais attention parce que l'étoile 7, elle reste une étoile négative et c'est une étoile conflictuelle, donc elle peut amener des problèmes relationnels ou des coups dans le dos par jalousie. Au sud-ouest, nous aurons la combinaison 9-2, qui n'a pas changé pour le moment, elle peut toujours pousser aux actions imprudentes et amener de la pression. Donc comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, il va falloir un certain laps de temps pour pouvoir évaluer l'énergie de la 2, si elle passe réellement bénéfique ou non. Donc pour le moment, prudent justement avec cette combinaison comme d'habitude. À l'ouest, on trouvera la combinaison 5-7. La 5 reste de toute façon négative, hormis dans sa propre période à elle. Le reste du temps, elle amène toutes sortes de problèmes. Donc ici, elle est accompagnée d'une énergie métal, et le secteur ouest est métallique, donc elle est affaiblie, mais la 7 n'est pas bonne non plus. Et du coup, on ne mettra pas de cure de sel pour pas ramener d'éléments métal en plus, ça sert à rien. Donc afin de drainer le métal à son tour, vous pouvez amener de l'élément eau, mais pas d'eau physique du tout, plutôt de l'eau symbolique par les formes et les couleurs. Vous retrouvez le tableau juste là. Ensuite, je rappelle qu'avant tout, la combinaison aura surtout un impact possible sur les étoiles de la maison et que si par exemple vous avez une étoile 1 à l'ouest qui est présente sur votre maison, cette combinaison qui est censée être négative sera en fait bénéfique pour vous, c'est là le jeu des étoiles volantes. Le nord-ouest avec la combinaison 4-6 qui n'est pas une combinaison favorable pendant cette nouvelle période, notamment pour tout ce qui touche à la romance et aux relations amoureuses. Cette combinaison peut aussi amener de la pression et de la charge mentale, plus particulièrement aux femmes. Pour le secteur nord, nous aurons la combinaison 8-1. La 8 entre maintenant dans sa phase de déclin. Elle a utilisé toute son énergie et elle s'est retirée. Elle est comme qui dirait à plat, donc on ne peut plus utiliser son énergie. Même si la 1 est positive, il peut y avoir un sentiment de solitude. Donc par contre, elle pourra être bénéfique pour la carrière et ou la chance financière. Et du point de vue de la santé, il faudra faire plus attention à la vessie ou aux oreilles si vous avez déjà des fragilités de ce côté. Le secteur nord-est va contenir la combinaison 6-8, qui elle aussi amène de la solitude et peut avoir un impact sur le moral.
Les 2 étoiles sont dans des phases négatives et on ne pourra pas compter sur leurs bons aspects. Donc ici aussi, la charge mentale peut se faire sentir, mais cette fois, ça sera pour tout le monde. Le secteur Est va contenir le couple 1-3 qui peut amener des opportunités de voyage ou encore un certain nombre de déplacements ce mois-ci. D'autant plus si vous avez le cheval de poste d'activer ce mois-ci, comme on a vu au début de la vidéo dans la tendance du mois. Donc elle peut être bénéfique pour les finances, par contre l'étoile 3 est l'étoile des querelles, donc elle peut amener des contentieux ou des conflits. Vient enfin le secteur sud-est qui va contenir le couple 2-4. Combinaison mitigée encore une fois, si de manière bénéfique elle peut améliorer la créativité et être potentiellement bonne pour le domaine immobilier, elle est aussi problématique au niveau relationnel en pouvant provoquer encore une fois des conflits et du stress. Et à côté de ça, c'est aussi la combinaison qui peut engendrer potentiellement des morsures d'animaux. Donc il faudra être plus vigilant si votre métier vous amène à être en contact avec des animaux. Et enfin, pour terminer avec les étoiles, la combinaison du centre qui reste bloquée et inactive concernera le couple 3-5 ce mois-ci, et c'est très bien comme ça d'avoir ces 2 mauvaises étoiles de bloquées. Voici quelques dates aux bonnes tendances générales ce mois-ci. On aura le 8 février 2024, c'est une bonne journée générale, elle ne conviendra pas au signe du singe. Et je rappelle que je parle du signe astrologique de l'année de naissance. Le 20 février 2024, très bonne journée notamment pour la création d'entreprise. Elle ne conviendra pas au signe du singe. Le 23 février 2024, journée très favorable à la prospérité et pour les affaires importantes, mais par contre attention au risque de perte d'objets ou de documents ce jour-là. Elle ne conviendra pas au signe du cochon. Le 3 mars 2024, très bonne journée autant pour le relationnel que pour la carrière. Elle ne conviendra pas au signe du singe encore une fois. Cette fois, ce mois-ci, ceux qui sont du signe du singe n'ont pas beaucoup de choix, malheureusement. Mais les dates données sont des tendances générales. D'un point de vue personnel, il est tout à fait possible de calculer des dates si vraiment vous avez des gros projets. Pour les personnes qui suivent le jour tueur de maître du Feng Shui, il tombera le 22 février 2024. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo si c'est le cas et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour la présentation du module sur les étoiles volantes. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt. Ciao ciao!